présenté. Alors, moi j'ai trois questions en fait à poser. La première, c'est sur l'initiative, la nouvelle initiative américaine du partenariat économique au Maghreb. Est-ce que vous avez évoqué avec les officiels avec qui vous avez discuté donc les frontières entre l'Algérie et le Maroc qui sont fermées et qui sont un peu incompatibles avec la liberté commerciale, d'une, et de deux, vous avez dit que vous avez parlé aussi des questions commerciales. Nous savons que dans le cadre d'accession de l'Algérie à l'OMC, les États-Unis est un des pays qui pose beaucoup de questions à l'Algérie. Est-ce que vous avez évoqué cette question avec les officiels algériens? Et la troisième, c'est par rapport aux dernières mesures un peu de protection de l'économie algérienne qui ont été prises par le gouvernement, des investissements, relatifs aux investissements. Le gouvernement a pris ces mesures parce qu'il y a la crise qui est partie des États-Unis, donc de votre pays. Comment jugez-vous aujourd'hui ces mesures? Merci. Thank you. You always ask good questions. We discussed many aspects, many things with the government officials here, and we also discussed, frankly, some of the obstacles. You know, if increasing commercial relations with the U.S. And the Maghreb were easy, it would have been done. So we discussed several things, including the fact that the border is closed. With respect to the measures that were taken, we didn't get into great detail. Those are really beyond really our it's an Algerian decision. It's not ours. But we did speak generally about you know how foreign investment, including U.S. investment, needs a transparent and predictable legal and regulatory environment. And on the WTO question, our point was that we would be delighted to discuss any issues that may exist between Algeria and the U.S. in order to promote trade relations. But other than expressing a general desire to have a dialogue and a real commitment on our part, if that is the wish of the Algerian government, to proceed with talks in the near future, we didn't get into specifics. Bonjour, c'est Souhila Al-Heshmi de la chaîne 3. Moi, je voudrais poser deux petites questions. La première, c'est qu'on a vu venir aujourd'hui, et avant aussi, des délégations d'hommes d'affaires américains qui viennent pour voir, prospecter et exprimer le souhait d'investissement, mais sans pour autant qu'il y ait de réels investissements qui soient réalisés. Est-ce que ceci est faute d'une législation, ou alors nous sommes toujours dans cette vision de n'investir que dans le secteur porteur, à savoir les hydrocarbures, en termes clairs, l'investissement américain, ou l'intention d'investissement, ou la vision américaine à l'égard de l'Algérie n'a pas depuis changé. On reste toujours dans le domaine des hydrocarbures. Mais c'est une Amérique qui apporte aussi un soutien logistique au développement de certains pays. Merci. Parfait. Je répondrai pratiquement aux questions économiques. Je laisserai le soin pour le reste politique à notre cher invité du département d'État ou à l'ambassadeur. Et répondre à la première question, il est sûr de revenir un petit peu dans l'histoire. Les Américains en général, il y a 50 États, c'est un continent, dans leur tradition, ils commercent entre eux. Ils n'ont pas la tradition d'exporter énormément et d'aller dans des pays à investir. Il y a 50 États entre eux déjà quand les compagnies, surtout les petites et moyennes entreprises, ne travaillent en général que dans leur État. Très peu vont ensuite dans d'autres États. Alors de là à les ramener jusqu'ici, ça reste un territoire nouveau dans le cas d'investissement, venir en Algérie. Et c'est pour ça que tout notre travail, et c'est le travail du Conseil d'affaires, d'ailleurs avec la collaboration de notre ambassade ici, l'ambassade américaine ici à Alger et l'ambassade algérienne à Washington, et de promouvoir un petit peu la destination Algérie. Donc si vous voulez, on a ramené, maintenant ça fait 3 ans, et vous avez vu l'accroissement quand même des nombres de compagnies qui sont venues pratiquement depuis. Il y a eu quand même un accroissement, diversification des secteurs, mais pour eux, ça reste une destination nouvelle
et ça prend un petit peu de temps. Mais il y en a qui ont réussi ici, donc, et souvent on n'en parle pas beaucoup. Il y a General Electric qui est installé à Boufarik et qui a recruté énormément d'employés algériens pour le traitement des turbines. Il y a General Cable qui est à Biskra et qui travaille avec l'ENACAB dans le cadre d'un partenariat. Il y a énormément de joint ventures où il y a des Algériens et qui travaillent avec des Américains. Il y a beaucoup de petites compagnies dans la construction. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas un investissement, il ne va pas se faire en une année ou deux, parce qu'il y a une tradition derrière. Donc, comparé à certains autres pays, il est sûr que c'est une région qui est tout à fait nouvelle pour eux. Donc, c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Enfin, on est en train de mettre un petit peu tous les ingrédients pour le développer davantage, multiplier donc ces missions d'affaires. Il est certain que ce n'est pas la première mission où tout le monde vient et immédiatement investir, ça c'est certain. On connaît parfaitement les opportunités d'affaires qui existent ici en Algérie, mais ça va prendre du temps parce que d'abord connaître la région, et ensuite trouver le bon partenaire, et ensuite pouvoir voir si ça rentre un petit peu dans leur vision. C'est pour ça qu'encore une fois je dis, ça va prendre un peu de temps. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, non. Parce que d'abord, il y en a, pour être un peu réaliste, il y en a qui ne connaissent pas encore cette destination. Donc c'est à l'Algérie maintenant de faire connaître, et c'est le travail que nous faisons, c'est la réalité. Donc je ne dirais pas que c'est l'handicap, mais disons que c'est quand même une destination nouvelle pour l'investissement en Algérie pour les Américains. Mais il y en a eu certaines, et même en dehors des hydrocarbures. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus, mais il y a beaucoup de petites entreprises qui viennent régulièrement et qui ont des partenaires algériens. Il y en a énormément. La toute dernière, en parlant de la dernière mission, il y a eu un contrat qui a été signé entre deux privés dans le cadre du catering, une grosse société qui est venue du Texas et qui a signé des accords avec l'homologue algérienne, et ça marche très bien, c'est dans le catering. C'est pour ça que je dis, dans leur culture, ils ne parlent pas beaucoup à faire ces annoncements de ce qui se passe, etc. Mais ils travaillent, mais il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui travaillent ici avec les... Maintenant, pour l'Ondi, c'est dans ce sens qu'il n'y a pas encore de gros investissements. Il y a beaucoup dans les services, même si c'est des hydrocarbures, mais dans les services. Mais en général, il y a quand même eu 5 milliards de dollars d'investissement américain en Algérie. Et ce n'est pas négligeable, parce que derrière tout ça, il y a de l'emploi direct, il y a de l'emploi indirect aussi, que bénéficie l'Algérie, même si ça reste dans le cadre de l'hydrocarbure. Donc c'est pour ça que, je dis encore une fois, rien ne va se passer en une année ou deux, mais multiplier ces rencontres, emmener des Algériens aussi aux États-Unis, c'est ça qui va faire connaître un petit peu la destination, et on aura davantage d'investisseurs ici. S'il n'a pas dit 5 milliards, moi j'aurais dit. Parce que c'est vrai. Et pour ça, ce n'est pas correct de dire qu'il y a zéro investissement américain. C'est pas juste. Oui, et aussi Hama, non? Hama, c'est un grand investissement, hors hydrocarbures. Mais je voudrais ajouter une chose à propos d'investissement. Vous savez, nous, dans le gouvernement, nous facilitons avec les missions de commerce, les échanges, etc. Mais, au fin des choses, c'est les compagnies qui décident de l'investissement. Parce que, comme le gouvernement a une responsabilité à défendre l'intérêt des citoyens, dans le même temps, la compagnie a la responsabilité de défendre l'intérêt de leurs investisseurs. Parce que c'est eux, c'est l'argent à eux qu'ils utilisent pour l'investissement. Et pour cela, ils font une analyse très forte. S'il y a les coûts, les bénéfices, les risques, si c'est une bonne idée ou non. Et il y a un genre de compétition dans le monde. En Algérie, les conditions sont comme ça, dans un autre pays comme ça, dans un autre pays comme ça. Alors, il voit ce qui est les conditions et il prend le meilleur. Et
Moi, j'ai pris une petite tournée en octobre aux États-Unis pour parler avec les compagnies américaines. Parce que le problème avec l'Algérie, c'est que ce n'est pas bien connu. Ce n'est pas un marché traditionnel pour les compagnies américaines. J'ai visité New York, j'ai visité Seattle, j'ai visité San Francisco. Et j'ai parlé avec centaines de représentants de compagnies américaines. Et j'ai dit, vous savez, l'Algérie, c'est pas bien connu chez nous. Et si nous connaissons un peu, c'est que les images sont vieux. Et j'ai dit à eux, l'Algérie, ce n'est pas le même pays qu'avant 15 ans. Il y avait une réelle avancée au plan sécuritaire et c'est beaucoup changé. En 1995, il y avait 35 compagnies américaines ici. Maintenant, plus que 80. Et la plupart dans le secteur hors hydrocarbures. Et la visite du secrétaire Fernandez est pour nous sommes déterminés à encourager plus. Mais à part ça, je peux dire en général que moi, je suis ici depuis 2008. Alors, en ce temps, j'ai vu une croissance d'intérêt pour la part des compagnies américaines en Algérie. Et c'est quelque chose que nous voulons encourager. Et je pense que le gouvernement algérien veut encourager aussi. Moi, j'avais l'intention de laisser ça à ce côté, mais je vais essayer. Il peut ajouter quand il lance. Non, je ne suis pas d'accord que c'est un effort de corriger l'image des États-Unis dans le monde arabe. Parce que l'origine de cette idée, c'était avec le discours du président Obama en Caire. Et vous savez, l'idée centrale de ça, et ça existe depuis le début de l'administration Obama, c'est que c'est un effort d'améliorer les relations des États-Unis avec le monde arabe en général. Et après, il y avait le sommet du président Obama en avril, ça aussi sur l'entrepreneuriat. Et ça, c'est le premier suivi direct de ce sommet. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat contribue à la croissance économique. L'entrepreneuriat contribue à la création d'emplois. Et l'entrepreneuriat contribue alors à diminuer la pauvreté. Et pour cela, l'entrepreneuriat contribue à la stabilité. Et alors, nous considérons que ça, c'est bon pour nous tous. Et pour cela, c'est dans l'intérêt de tous les gouvernements à encourager ça. Pas seulement les États-Unis, mais nous tous. Il a toujours été notre position officielle que nous ne ferons aucun commentaire sur la fuite des documents classifiés présumés. Mais je peux dire que, bien sûr, nous la condamnons totalement. Et finalement, je peux dire que nous estimons beaucoup les relations algéro-américaines. Je pense que la visite du secrétaire adjoint est un témoin important de ça. Ça, c'est mon travail. Alors, je vais continuer à travailler pour améliorer les relations dans tous les domaines, soit sécuritaires, soit politiques, soit économiques, éducation, culturelle, tous. Merci.